Salut à tous, c'est Arnold38, on se retrouve aujourd'hui pour le let's play de Tetris sur Game Boy. Donc ça va être un let's play un peu spécial, c'est pour ça que je fais une petite introduction pour expliquer. C'est vrai que d'habitude je m'enregistre en train de jouer et en train de parler en même temps. Mais pour Tetris, on va faire une petite exception, car le jeu demande vraiment beaucoup de concentration et en plus comme j'ai plein de choses à dire, c'était un peu la galère de le faire en même temps que de jouer, ça donnait pas vraiment quelque chose de concluant. Bon, j'ai essayé, mais bon, je galérais trop, donc même si d'habitude je le fais en direct, qu'est-ce que je trouve ça plus sympa à faire, là on va éviter pour Tetris. Donc j'ai déjà enregistré la partie et je vais la commenter. Mais bon, c'est pas très grave dans le sens que Tetris, je voulais pas faire simplement un let's play pour montrer une partie, ça aurait pas trop d'intérêt. Tout le monde connaît Tetris, et puis c'est pas spécialement passionnant à regarder en plus, faut bien l'avouer. Non, en fait, si je fais cette vidéo, c'est plutôt pour parler de pas mal de choses à propos de ce jeu. Vous exposer un peu ma vision que j'ai du jeu et ce qu'il représente pour moi. Donc la partie que j'ai enregistrée n'a au final pas une très grande importance, car en plus je l'ai faite sur émulateur, et donc déjà sur émulateur pour moi ça rentre pas dans mes critères comme une partie valable pour tenter d'améliorer mes records. Donc au final c'est plus pour ce que je vais raconter que je fais cette vidéo. Ah, et encore un petit détail, je joue sur une manette PlayStation 3 pour cette play. Je le tiens à le signaler en fait, vu que c'est assez la galère pour jouer à Tetris. J'ai commencé avec la manette Xbox 360, mais c'était vraiment injouable, une vraie galère. Et la manette Play 3, bah, c'est pas terrible aussi, c'est un peu mieux, mais franchement c'était vraiment pas évident de jouer à Tetris dans ces conditions. Donc je tiens à le signaler quand même, puisque j'ai même dû m'entraîner, faire plusieurs petites sessions d'entraînement pour pouvoir jouer correctement, vu qu'au début ça donnait vraiment rien de concluant. Mais voilà, ça vaudra pas la vraie jouabilité sur Game Boy. Mais bon, de toute façon, comme je l'ai dit, c'est pas le plus important, le let's play, c'est plus pour ce que je vais raconter que je fais cette vidéo. Donc voilà, je lance la partie que j'ai enregistrée, et on est parti. Donc déjà cet écran titre qui rappelle pas mal de souvenirs, hein, je le reconnaîtrai entre 1000. Vous voyez qu'il y a un mode de joueur, bon j'ai jamais pu y jouer, évidemment il faut se munir de 2 Game Boy, un câble Link et 2 cartouches Tetris. C'est vrai que ça c'est un truc qu'il faudrait que je fasse quand même depuis le temps. Il faudrait que je m'achète une autre cartouche Tetris, rien que pour tester ce mode. Donc vous voyez que j'ai fait un petit switch sur les musiques disponibles en bas. Et donc là on est dans le A-type. Donc j'ai pas mal de choses à se dire sur ce jeu. Donc par où je vais commencer? Bon, alors je pourrais présenter le jeu en détail, expliquer le principe de base, mais bon, je pense pas que ça ait un grand intérêt, car je pense que tout le monde le connaît, hein, surtout sur une chaîne comme la mienne, où j'ai fait des let's play de vieux jeux. Je pense quand même que les quelques personnes qui me suivent connaissent le jeu, enfin le contraire serait très étonnant. Mais bon, rappelons quand même que le but du jeu est de faire des lignes avec les 7 pièces à notre disposition, qui tombent, vous voyez, verticalement de haut en bas, et à une vitesse qui augmentera toutes les 10 lignes. Ouais, par contre, si vous me demandez pourquoi je joue aussi rapidement, on est bien au level 0, hein, c'est juste que j'ai l'habitude de bourriner un peu, c'est une habitude qu'on prend avec le temps, pour aller plus vite déjà, et plus on joue rapidement, plus après, moins on est gêné en fait quand on arrive dans les levels rapides. C'est une façon en fait de toujours jouer à la limite, et qui nous fait progresser, pour prendre des décisions rapidement. Donc, alors, par contre je vais évidemment parler uniquement de la vieille version Game Boy, hein, celle qui a cartonné à l'époque et qui restera l'un des jeux les plus cultes de la Game Boy, voire de toutes consoles confondues. C'est la seule version qui me parle à moi. Donc perso, j'ai eu la Game Boy à un anniversaire à 6-7 ans avec quelques jeux, et à l'époque par contre, même si je jouais un peu, c'est pas le jeu qui m'accrochait le plus quoi. Je préférais des jeux de plateforme, j'en avais pas mal, les Mario, les Castlevania, des beat'em all comme Double Dragon. Tetris, je trouvais ça sympa, mais ça me passionnait pas plus que cela. J'ai peu de souvenirs du jeu sur cette période-là. Je me rappelle juste donc à cette grande époque où on amenait nos Game Boy dans les cours de récré de l'école primaire. Le bon vieux temps, on ruinait 4 piles d'un coup en une journée. Alors ça c'était horrible par contre. Vive l'inventeur des batteries, sérieux. Enfin bref, on s'échangeait les jeux le temps d'une récréation. Et Tetris d'ailleurs n'était pas trop populaire à cette époque. Mais j'ai le souvenir voilà, d'une récré où j'avais atteint 100 lignes. Et j'étais comme un fou quoi. Pour moi c'était un truc de dingue à l'époque. Je voyais ça comme un record très difficile à atteindre. Mais bon, tout le monde s'en foutait que j'avais fait 100 lignes, et puis moi ça me convenait voilà, d'avoir atteint les 100 lignes, je ressentais pas forcément le besoin d'y rejouer derrière. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3-4 ans plus tard, et qui a fait que je me suis vraiment mis à Tetris, c'est que voilà, on était dans une réunion de famille, et j'avais un oncle qui avait pris ma Game Boy, qui avait joué, et il avait claqué un gros score quoi, par rapport au mien, genre 140 lignes.
Et là bien sûr en tant que compétiteur ça m'a pas trop plu. Et ça m'a surtout motivé à m'y remettre et reprendre le record de ligne quoi, dans la famille. Surtout qu'à cette époque voilà j'étais un peu le meilleur entre guillemets dans tous les jeux vidéo. Dans la famille quoi bien sûr. Et donc c'était un peu une question de fierté de l'être aussi sur Tetris. Bon pas la peine de faire les innocents, on est pas mal dans ce cas là. On reste souvent des compétiteurs. Donc je me suis acharné sur le jeu comme j'aurais du mal à le refaire maintenant par exemple. C'est vrai qu'à l'époque quand je m'acharnais sur un jeu c'était pas dans la demi-mesure. Mais bon c'était une autre époque aussi, il n'y avait pas internet, il y avait moins de jeux. Enfin, en tout cas j'en avais moins que maintenant. Et on avait plus de temps libre aussi. Donc c'est vrai que je jouais beaucoup plus à l'époque. Donc je me suis acharné sur le jeu et quand on y joue beaucoup et régulièrement en fait à Tetris on progresse beaucoup. J'ai évidemment battu les 140 lignes et quelques de mon oncle. Et rapidement je suis allé encore plus loin. Et là où j'ai vraiment appris à aimer ce jeu, c'est que je me suis rendu compte de la rejouabilité infinie du soft. Et me battre donc contre moi-même, contre mon propre score, c'est devenu un vrai défi qui me passionnait et qui en même temps me hantait. Et qui fait qu'aujourd'hui, même en 2011, là bientôt 2012, j'y joue encore et encore. Toujours dans le but d'améliorer mon record. Alors à propos de record, vous avez remarqué que depuis le début je vous parle de lignes. Car presque naturellement, moi c'est sur les lignes que je me calais pour faire des performances. Alors qu'il y a également les points importants qui entrent en ligne de compte. C'est même le score que la cartouche retient à la fin de la partie, dans le petit tableau où sont récapitulés les meilleurs scores. Tableau qui malheureusement s'efface à chaque fois qu'on éteint le jeu, ce qui le rend malheureusement complètement inutile. Quand j'y pense, quel dommage qu'un système d'enregistrement des scores n'ait pas été intégré à l'époque dans cette première version de Tetris, on aurait vraiment eu le jeu parfait. Car pour avoir eu à l'époque par exemple un jeu qui s'appelait F1 Race, je sais pas si vous connaissez, donc avant de l'avoir il appartenait à mon père et à mes oncles. Et ce jeu là il intégrait les sauvegardes des time trials, des temps en time trial, ainsi que le nom, enfin trois lettres, mais bon, ça permettait de mettre le nom de celui qui avait réalisé le temps. Et à l'époque, bon, quand j'avais eu le jeu, j'étais comme un fou quoi, sur ma Game Boy, de pouvoir lutter avec les temps réalisés des années auparavant par mon père et mes oncles. C'était vraiment un truc de dingue quoi, faut le replacer dans le contexte de ces vieilles Game Boy quoi, qui étaient vraiment limitées. Bref, si F1 Race a très mal vieilli, c'est pas du tout le cas de Tetris pour moi, même si bon, graphiquement c'est resté assez sommaire, mais bon, c'est pas moche. Mais malheureusement voilà, Tetris il a pas ce système de sauvegarde de score, c'est bien dommage. Et donc voilà, pour en revenir au record, moi je me calais sur les lignes. Déjà pour une simple raison, hein, quand je demandais à quelqu'un son record, souvent j'avais des réponses approximatives. Genre je sais pas, quelqu'un me dit ouais à peu près 90 lignes, à peu près 120 lignes mon record. Moi j'ai également une tante d'ailleurs qui m'avait dit qu'à l'époque elle avait fait 200 lignes et tout, et moi je la croyais pas du tout quoi, ça me semblait inatteignable. Alors qu'en fait peut-être que c'était vrai. Moi je pense à lui redemander un jour si j'y pense. Enfin bref voilà, je demandais déjà à l'époque les records et j'avais des réponses approximatives. Et donc moi j'aime bien quand c'est précis quoi, pour avoir un truc à battre faut qu'on me donne un truc précis. Donc je demandais même pas pour les scores, hein, vu qu'avec des nombres à rallonge du genre 370 230 points, personne ne se souvenait de ça. Et moi-même je ne retenais pas mes scores par rapport aux points. C'est récemment en fait que je me suis rendu compte d'un truc sur le net qui m'a beaucoup surpris. Beaucoup de joueurs cherchaient en fait un peu les records des gens sur internet, sur les forums et tout. Et beaucoup de joueurs prennent uniquement en compte leur nombre de points, jusqu'à en ignorer même le nombre de lignes qu'ils font quoi. Genre je regardais les records et ils disaient mon record, ils balançaient leur nombre de points, même pas les lignes quoi. Ça m'a énormément surpris. Et en fait j'ai essayé de comprendre cet engouement pour les points. Mais après des années à jouer pour les lignes, et surtout ces dernières années où j'ai encore plus progressé en adoptant une façon de jouer encore plus, attends, je vais vous expliquer ça, mais encore plus travaillé de façon à m'améliorer, je peux dire que franchement pour moi c'est impossible de jouer juste pour faire des points. Et comme ça mène à rien également de jouer pour faire des lignes et des points en même temps, pour moi il y a vraiment deux catégories de joueurs différents à Tetris. Pour les différencier, rien de plus simple, hein, demandez alors le record. Il y a ceux qui vous répondront en nombre de lignes et ceux qui vont vous répondre par un nombre de points. Alors peut-être que vous allez penser que je délire ou que je vais être trop carré dans ma vision des choses. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça en détail, même si c'est pas évident. Donc déjà revenons quelques années en arrière. Après avoir progressé donc à force d'y jouer et avoir entre guillemets un bagage assez technique, assez développé, que ce soit dans la connaissance des pièces et de la façon dont on peut s'en sortir de situations parfois catastrophiques,
et qu'on ignore, qu'on a tendance à ne pas voir quand on n'a pas assez d'entraînement, ou que ce soit par exemple dans la dextérité pour déplacer ses pièces encore plus rapidement, car il faut bien s'adapter à la vitesse qui va qu'en augmentant, j'avais atteint un certain niveau, ce qui m'a permis d'atteindre un jour les 200 lignes. Donc arrivé au level 20, bon le jeu a tellement accéléré que j'ai perdu immédiatement, mais atteindre 200 lignes c'était vraiment magique sur le coup. Un peu comme quand j'avais atteint les 100 lignes dans la cour de récré en primaire, c'est vraiment une satisfaction. Alors, décidément que d'émotions apportées par ce petit puzzle game. Sérieux, après tant d'années à jouer à ce jeu, et tellement de parties perdues, d'acharnement et de progression au fil du temps, c'était vraiment l'extase quand on claque un 200 lignes la première fois. Car pour atteindre ce score là, même si certains d'entre vous peut-être diront que c'est simple, moi j'aurais plutôt tendance à penser qu'il faut déjà être un sacré hardcore gamer pour en arriver là, et je pense pas que ce soit offert à tout le monde quoi de le faire. Surtout ça vient pas en claquant des doigts. Je veux bien que certaines personnes soient naturellement douées aux jeux vidéo et même à Tetris, naturellement douées, mais on me fera pas avaler quoi qu'un joueur n'ayant pas fait un minimum d'entraînement intensif puisse atteindre des nombres de lignes aussi élevés. D'ailleurs, si vous voulez vous y remettre, sachez-le, il vous faudra vous armer de patience et vous entraîner encore et encore, quitte à parfois vraiment vous énerver, car ce jeu, il peut rendre fou, quoi. J'ai parfois presque eu envie de balancer ma Game Boy, tellement c'est frustrant des fois d'arriver à 200 lignes. Ça fait 15 minutes que vous jouez, que vous êtes concentré de manière intensive, et de perdre tout de suite derrière sans avoir le temps de se caler sur la vitesse du level 20, c'est frustrant. Car, oui, voilà, une fois que j'ai atteint le level 20, ça m'a pas rassasié, évidemment. Si vous avez atteint vous-même le level 20, donc qui se déclenche à partir de 200 lignes, on n'y est pas encore dans le let's play, j'en suis à 150, vous savez le défi qui s'offre à vous. Et pour un hardcore gamer comme moi, entre guillemets, c'est vraiment un défi qui reste encore aujourd'hui énorme. Il y a vraiment deux jeux différents de toute façon dans Tetris, deux manières de jouer, c'est avant le level 20 et à partir du level 20. Et croyez-moi, c'est pas du tout la même chose quoi. À partir du level 20, il faut penser différemment, jouer différemment. Enfin, c'est ce que je pense. Je vais essayer de vous expliquer ma façon de voir les choses par rapport à ça. Donc pour ça, déjà, je vais vous détailler la manière dont je joue normalement, on va dire. Et avant de le faire, bon, je veux juste préciser, je veux pas me la raconter, je donne pas de leçons, chacun joue comme il le veut. Et pour certains, ce que je vais raconter semblera basique, évidemment. Donc je me prends pas non plus pour une référence, loin de là. Je sais qu'il y a certainement de bien meilleurs joueurs que moi à Tetris. Mais ça me semble quand même intéressant à expliquer, surtout que moi je me dis que moi-même si j'avais eu ces explications là à l'époque, j'aurais pu progresser un peu plus rapidement sans doute. Donc je vous ai donné envie, donc si je vous ai donné envie de vous remettre au jeu, ce que je vous conseille déjà c'est de s'y mettre intensivement. Si vous cherchez à faire des records, en tout cas, c'est à force de répéter les parties qu'on apprend quelques petites combinaisons de pièces qui peuvent nous sortir du pétrin. Après déjà à vous de premièrement évidemment à vous de définir si vous visez les points ou les lignes. Oula par contre là ça commence à aller vite sur la partie. À partir de 180 lignes déjà de toute façon on a intérêt à être en bas. Sinon c'est la galère. Mais bon. Donc bon c'est difficile de regarder en même temps ma partie et de. Donc j'en étais où ouais donc déjà si vous visez les points il faut faire que des Tetris. C'est-à-dire 4 lignes d'un coup à l'aide d'une grande barre. Plus le level monte et plus vos Tetris vous rapporteront des points en fait. Par exemple, un Tetris que vous faites au level 15 vous rapportera autant de points que si vous faites 10 Tetris pour passer de 0 à 40 lignes sur les 4 premiers levels. J'ai pas fait les comptes et je caricature, mais voilà, en gros, si vous voulez faire tomber des records de points, il faudra quoi qu'il arrive faire des Tetris et de préférence en faire le plus possible, plus les levels sont hauts, vu que c'est là que ça vous rapportera vraiment. Bon, par contre, on va faire une petite pause sur ce que je raconte, on va regarder un peu la partie quand même, vu que là, en plus, avec un pad PS3, une manette PS3, franchement, je vous jure qu'il vous fallait une concentration, mais de dingue. Je pensais pas arriver aussi haut dans les lignes, surtout qu'au début, quand j'ai fait sans m'enregistrer pour m'entraîner, c'était la galère, quoi. Mais c'est vraiment pas pratique, une manette Play 3 pour déplacer ces pièces rapidement. Rien ne vaut franchement la Game Boy, je vous le dis. Donc là, on arrive au fameux level 20, et là, heureusement, je suis en bas, tout en bas. Regardez, voilà la galère déjà pour envoyer une pièce tout à droite. Et là c'est important, voilà, c'est de faire des lignes régulièrement quand on est au level 20 pour pouvoir souffler 2 secondes. Là. Bon là voilà, ça passe juste avec une manette Play 3. Et là je crois pas que je vais tenir longtemps. Voilà, j'ai pas réussi à l'envoyer assez à droite la grande barre. Ça franchement j'y serais arrivé sur la Game Boy, mais
avec une manette Play 3 c'était trop la galère. Donc voilà, partie perdue, type A. Donc voilà, là je débloque une fusée, je crois qu'il y en a 3 petites à débloquer. Je crois que c'est la deuxième, il y en a une à 100 000 ou 150 000 points, celle-là ça doit être celle à 200 000. Enfin je sais plus en fait, je connais pas les différents seuils de points qu'il faut atteindre, mais en tout cas il y a 3 petites fusées à débloquer. Bon c'est toujours sympa, hein. En plus des fusées pris dans le contexte un peu de la guerre froide, où c'était la course un peu pour partir dans l'espace, voilà pourquoi c'est un peu la récompense. Vu que Tetris est sorti, bon c'est Pazitnov, Alexei Pazitnov qui l'a inventé, donc c'était un soviétique, entre guillemets, vu que le régime russe n'était pas encore tombé, le régime communiste, enfin bon on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, donc on peut rentrer son score comme je vous ai dit, mais malheureusement ça sert pas à grand chose, bon, c'est 163 636 points, donc non ça devait pas être à 200 000, c'est là qu'on la débloque, mais bon malheureusement voilà le score va s'effacer dès que j'aurai éteint le... Enfin, là c'est éliminateur, mais si j'étais sur une cartouche, malheureusement le score ne reste pas enregistré et il ne monte pas les lignes en plus. Donc là je vous montre juste un petit B-type. On va faire une petite pause sur ce que je raconte. De toute façon après j'avais prévu de toute façon que j'allais pas avoir le temps de tout raconter. Et j'ai relancé une partie DR en A-type, heureusement. Donc le B-type voilà, donc là j'ai mis directement la difficulté maximum, level 9 I5. Et donc qu'est-ce que je peux en dire du B-type? Bon déjà il a le mérite d'exister, hein. Ça rajoute un peu de durée de vie, on va dire, un gameplay un peu différent. Même si... et c'est surtout intéressant à faire en fait si votre niveau n'est pas très développé. Car mettre le level 9 i5, ça vous permettra de vous faire les dents rapidement sur des situations critiques à gérer. Ce qui sera pas simple. Mais bon, pour ma part, maintenant je le réussis à peu près... Bon, je fais pas des stats, hein, mais je dirais 70-80% du temps, je le réussis. Donc malheureusement pour moi, ça a plus trop d'intérêt de jouer le B-type. Vous avez vu que j'ai mis la musique mélancolique pour varier. Et mais je peux vous dire quand même qu'à un moment je m'amusais à faire des records pour redonner de l'intérêt au mode du nombre de B-type, donc en level 9 i5, à réussir à faire à la suite. Et j'ai réussi quand même à le faire 12 fois de suite. Donc je dois être le seul type au monde peut-être à avoir fait ça. Mais bon c'est pour vous montrer à quel point je maîtrise et c'est un record assez long à faire, donc j'essaye plus de l'améliorer. En plus je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt, je me concentre essentiellement sur le A-type aujourd'hui. Bon, ce qui est cool dans le B-type, c'est l'énorme fusée que l'on débloque. Vous allez la voir là dans 3 lignes. Ce qui est un peu injuste d'ailleurs, car en 2 minutes chrono, voilà, on peut la débloquer, alors que des parties de dingue en A-type ne débloquent que des fusées moins imposantes selon le nombre de points que l'on fait. Donc ça c'est un peu dégueulasse. Mais bon. Voilà, on a un petit orchestre aussi, c'est sympa. Bon, par contre là il y a mon oiseau qui gueule. Bon, j'espère qu'on l'entendra pas trop dans la vidéo. Donc voilà, une fois que l'orchestre a fini, voilà, on a la grosse fusée. Bon, celle-là pour moi ça aurait dû être une fusée qu'on débloque au-delà de je sais pas combien de points, je sais pas combien de lignes. Le B-type, franchement ils ont exagéré, peut-être c'est pas la récompense ultime de réussir le B-type, franchement. Enfin bref. Donc voilà, on va revenir parce que j'espère quand même que j'aurai le temps de raconter tout ce que j'avais prévu. On va revenir, ouais, donc alors j'en étais, ouais, il y a 2 manières de jouer au Tetris avant le level 20. Non. Ouais, donc je vous disais, je me perds dans mes notes en plus, c'est une catastrophe. Ouais, donc je vous disais voilà que si vous visez les points, donc il faut faire 4 lignes d'un coup et faire le plus de Tetris maximum. Mais bon voilà, personnellement, c'est pour ça que moi cette façon de jouer elle me convient pas. Car je la trouve trop limitée, de faire que des Tetris, et attendre une grande barre en priant qu'elle arrive, car si elle arrive pas, bah, tout est foutu. C'est une situation que forcément on connaît tous dans les parties, attendre une grande barre. Hein. Mais ne faire que ça pendant toute la partie, ça m'intéresse pas perso. Ouais, donc là j'ai relancé un B-type, je me suis trompé, de toute façon je vais faire un reset manuel dans 2 lignes, parce que je voulais refaire un A-type en fait. Et je vais mettre la musique voilà, un peu plus speed, un peu plus rythmé on va dire. Et donc vous allez voir d'ailleurs que c'est intéressant, je me suis rendu compte quand on fait un reset manuel, donc Start Select A, B sur la Game Boy, le record que j'ai enregistré en A-type reste enregistré. Donc en fait le seul moyen ça veut dire de regarder les records, ça serait de laisser une Game Boy branchée depuis 15 ans, et là on aurait le record enregistré, mais bon c'est totalement infaisable. Donc voilà, donc j'en étais. Donc ouais. Je trouvais donc jouer pour faire des points, bon, je critique pas ceux qui le font, hein, loin de là. Mais pour moi, par rapport à comment j'aime jouer à Tetris, c'est trop limité d'attendre que des grandes barres.
Faire que des Tetris, c'est un peu trop lié à la chance pour moi. Je veux dire, les différentes pièces sont au nombre de 7 et elles arrivent de manière totalement aléatoire. Donc ça fait à chaque nouvelle pièce seulement une chance sur 7 que la grande barre soit tirée. Si on peut gérer quand les levels sont bas, quitte à monter très haut dans l'écran et frôler le game over, quand on est au level 20, c'est tout simplement ingérable quoi. Si la grande barre n'arrive pas dès que vous pouvez faire un Tetris vers le bas, ça va ensuite trop vite pour réussir à déplacer la grande barre jusque sur un côté, et donc c'est trop aléatoire, trop lié à la chance, trop frustrant de perdre 15 minutes d'acharnement sur de la malchance, car l'algorithme derrière tout ça refuse de vous sortir la grande barre quand vous en avez besoin. Donc non, définitivement je préfère jouer les lignes, ainsi pas de prise de tête avec les Tetris, hein. Même si bon, c'est toujours sympa d'en faire puisque ça va plus vite et en plus il y a le petit bruitage sympa. Donc, mais au moins on n'a pas besoin d'en faire à outrance non plus. Et ça a l'avantage en plus de nous faire progresser plus vite techniquement. Donc après. Ouais, donc évidemment vous avez vu vous m'avez vu jouer sur cette partie là, sur celle d'avant, je fais quand même pas mal de Tetris, hein, ça c'est vrai. Mais en fait le truc c'est qu'à partir de 160 lignes généralement, ce que je vous conseille de faire, ce que moi je fais, je m'interdis les Tetris et je commence à serrer le jeu à partir du level 16 pour élever sa concentration, prendre le temps d'élever sa dextérité. Tout est question de préparation pour le fameux level 20. Arriver au level 20 au top de sa forme et le plus bas possible dans l'écran. Car d'ailleurs je l'ai pas dit, le level 20 c'est le level ultime. Car ensuite la vitesse n'augmente plus. On peut aller à 230 lignes par exemple, ça sera toujours level 20. D'ailleurs la vitesse je trouve qu'elle est très bien trouvée, car si ça continue d'accélérer par exemple, on finirait par plus pouvoir faire des lignes, hein, et en plus le jeu aurait une sorte de fin. Par exemple à partir du level 24, ça serait plus humainement possible de continuer, et les joueurs l'ayant atteint n'auraient plus d'intérêt à revenir sur Tetris. Alors que là le level 20, bon, il est d'une atroce difficulté, mais il reste quand même humainement possible, même si c'est vraiment difficile quoi. Et vous avez intérêt donc à être bien réveillé et à être à 100% quand vous y arrivez si vous voulez tenir un peu le rythme. Donc je récapitule, donc ne faites pas trop de Tetris et essayez d'éviter d'être dépendant des grandes barres aussi, ça c'est important pour ne pas s'en remettre à la chance. Après voilà, tout est une question de probabilité, hein. Vous savez que les grandes barres sont rares, donc essayez d'en avoir le moins besoin possible. Essayez de ne pas placer aussi des pièces qui vont créer des trous de 3 espaces pour rien. Faut s'adapter à tout ça et tout anticiper en conséquence en fait. Je sais pas si je suis très clair. Essayez aussi de garder toujours un espace horizontal plat de 2 pixels en fait, 2 espaces, car les carrés ils vont vous poser problème sinon. Ces foutus carrés, s'il y en a 3 qui arrivent d'un coup, faut être capable de les digérer. C'est pas facile d'intégrer toutes ces règles, mais à force d'y jouer, franchement, et à force de les respecter à la lettre, ça finit par se faire tout seul. Ensuite, un détail qu'on remarque pas forcément mais qui est capital, les pièces tombent de haut en bas, mais elles sont pas exactement placées au milieu de l'écran. Par défaut, elles sont légèrement sur la gauche, et croyez-moi ça, au level 20, ça va devenir votre cauchemar, mais un truc de fou. Car amener une pièce de son point de départ jusqu'à la droite de l'écran, ça sera un défi de tous les instants. J'exagère pas, hein. Évidemment, il faudra une dextérité de fou pour le faire, donc déjà ne commencez pas à la base. Quand vous commencez à jouer à Tetris, le premier réflexe qu'on a, pour pas se prendre la tête, c'est quand on veut déplacer une pièce de gauche à droite, on appuie sans lâcher en fait, sur la croix directionnelle. Par exemple sur la droite sans lâcher. Et le truc c'est que ça fait un temps d'arrêt en fait, avant que la pièce se déplace plus rapidement. Donc déjà le temps d'arrêt vous sera fatal, mais vous aurez même pas le temps de la déplacer. Et en plus même après, si elle se déplace plus rapidement, c'est pas assez rapide. C'est pas assez rapide pour le level 20, même avant. Et là vous avez intérêt à être très rapide. Pour les déplacer vos pièces à ce level, donc même moi au début j'avais pas la vitesse nécessaire, hein, mais maintenant j'y arrive, même si je transpire tellement ça me demande de la concentration pour effectuer tous ces petits coups rapides sur la croix. Il faut faire gaffe aussi de pas se précipiter, car si vous allez trop vite vous allez coller votre doigt à la croix et ça va pas sortir des petits coups rapides, et sur votre série de petits déplacements latéraux ça va bloquer 1/10 de seconde de trop. Et vous n'allez pas atteindre la droite de l'écran. Bon, je sais que c'est catastrophique niveau explication, hein, je fais ce que je peux. En plus là je me rends compte que j'aurai jamais le temps de tout raconter, même cette deuxième partie elle sera finie bien avant. Donc ouais, ça va être la galère. On remettra des petites photos de Tetris à la fin. Donc alors attendez, je vais continuer, où est-ce que j'en étais?
Donc voilà, ça sera votre souci principal du level 1. Un souci qui ne se règle pas autrement qu'avec un entraînement de dingue, hein. De toute façon il n'y a pas de miracle. Mais pour cela, même pour s'entraîner au level 20, le problème c'est qu'il faudra atteindre régulièrement le level 20 pour pouvoir vous y frotter et finir par apprendre de tous vos game over. Et atteindre le level 20, bien sûr, ça prend un certain temps et en plus faut pas perdre en cours de route. Donc quand je vous disais qu'il faut être un acharné pour progresser à Tetris, hein, je vous mentais pas. Ensuite, le level 20, tout va tellement très vite évidemment que l'erreur arrive vite et peut être vite fatale. Il faudra vraiment un mental d'acier pour résister à cette pression et rester concentré comme si c'était une partie anecdotique, car quand on arrive au level 20, qu'on vient de se taper un quart d'heure, des fois on a un peu peur de perdre. Donc ça aussi ça s'améliore avec le temps. Après, tellement ça se joue au détail, je vous conseillerais même de changer de support, de passer sur la Game Boy Advance SP en particulier. Car pour avoir testé Tetris sur toutes les Game Boy, c'est avec la SP que j'ai pu avoir la meilleure prise en main. La forme de la SP, la façon dont on la tient, ainsi que la croix directionnelle de la SP, tout est optimal sur cette console pour jouer à Tetris dans les meilleures conditions. En plus, l'écran est rétro-éclairé, donc c'est pratique quand on ne joue pas au soleil, hein. Autant à l'époque ça me dérangeait pas de jouer sur un écran non rétro-éclairé, ça me paraissait normal. Et même à l'époque j'étais pas convaincu en plus sur l'utilité de claquer une fortune pour s'acheter la SP à sa sortie, surtout que j'avais déjà 2 Game Boy Advance. Mais je dois dire que quand mon frère l'a acheté, depuis j'ai changé d'avis, hein, et j'aurais du mal à revenir en arrière. Et puis sur un jeu comme Tetris où la vitesse est tellement importante, franchement une parfaite visibilité avec un écran parfaitement éclairé, ça me paraît essentiel. Après, les vieilles Game Boy ne sont pas inadaptées, hein, mais les croix directionnelles avec le temps ça finit par s'abîmer. Et vraiment il faut du matériel de qualité pour jouer de la meilleure des façons possible. En revanche, je vous déconseille totalement d'y jouer sur DS. J'avais fait le test sur une version émulée, donc déjà bon, rien qu'une version émulée qui n'est pas officielle, je suis contre par principe, hein. Mais en plus la prise en main sur DS c'est horrible. Je sais pas s'il y a des Tetris sur DS, mais je trouve ça va pas du tout avec Tetris la DS. En tout cas moi j'y arrive pas vraiment. C'est pas optimal pour y jouer. Il y a également le Game Boy Player via la Super Nintendo pour y jouer sur votre télé. Mais là aussi je vous le déconseille, mais pour une raison simple, j'ai pas testé par contre par rapport à la jouabilité. Mais à une époque je me suis demandé quel était le record mondial de ligne sur Tetris. D'ailleurs j'ai toujours pas l'info, hein, si vous avez une idée. Mais j'ai trouvé une vidéo sur YouTube où un joueur atteint le nombre incroyable de 641 lignes, il me semble. Vraiment impressionnant à voir. Le problème, c'est que justement, c'est capturé via le Game Boy Player sur Super Nintendo. Et j'ai lu quelque part, je sais plus où, j'espère que c'est pas des conneries. Mais voilà, il me semble que Tetris, sur sa télé avec ce système, ça leur réduit très légèrement la vitesse du jeu. Limite, c'est même pas facile de s'en rendre compte à l'œil nu. Mais bon, cela évidemment rend les choses un peu plus faciles, ça ralentit un peu la vitesse. Donc pour moi, ce record ne serait pas valable, quoi. J'aimerais bien voir, en fait, c'est le record ultime joué sur une Game Boy. Donc un type, je sais pas, qui joue sur sa Game Boy, et juste avant de perdre, il fait Start. Il prend une caméra et il filme sa Game Boy en pause, juste avant de crever. Et on verrait le total de lignes sans qu'il y ait rien à redire, quoi. Moi je sais que si un jour je claque un record incroyable, voilà, je mets la pause sur ma caméra. Quand je claque des records, déjà je le montre à mon frère pour qu'il valide le record, pas qu'il sache que je raconte pas de conneries. Et bon voilà, j'aimerais bien voir si une vidéo comme ça existe. Bref, voilà en gros tout ce que je peux vous dire avec mon modeste niveau pour vous donner des éléments qui semblent clés pour jouer à un bon niveau à Tetris. Moi-même il me reste à progresser, hein. Car par exemple pour changer la forme des pièces, peut-être que vous vous en êtes rendu compte, j'utilise qu'un seul bouton. Et je n'ai pas pris le réflexe en fait. Bon voilà, j'ai perdu, voilà. Et 160 lignes déjà c'est pas mal, hein, franchement, avec une manette Play 3. Bon là j'ai coupé le let's play puisque voilà, j'ai arrêté, j'ai pensé que 2 parties ça suffirait pour dire tout ce que j'avais à dire. Bon apparemment non, j'avais vraiment prévu beaucoup de trucs à dire sur ce Tetris. Donc voilà, qu'est-ce que je racontais? Oui voilà, je joue avec un seul bouton. Le problème c'est que il y a 3 pièces sur les 7 qui pivotent plus d'une fois en fait. Donc pour les faire pivoter, je dois appuyer parfois plusieurs fois à certains moments. Et forcément je perds un petit dixième ou deux. Bon, ça a l'air de rien, hein, mais en le faisant voilà, je joue pas de manière optimale, on va dire encore. Et bon, c'est difficile de changer sa façon de jouer. Ça fait 15 ans que je joue à Tetris avec une seule touche. Donc franchement ça va être difficile de trouver la motivation pour changer cela. Mais bon, c'est un truc qu'il faut que j'y pense. Essayez. Bref, même en appliquant tout ce que je viens de vous dire, et en y jouant depuis des années,
Je n'ai pas non plus fait un record de dingue, hein, car c'est très très dur le level 20. Mais je suis quand même fier de mon total de lignes. En fait, ce qui s'est passé, c'est pendant des années, mon record était de 231 lignes. Ouais, je pense, ces 3-4 dernières années, j'ai continué à jouer, mais bon, franchement, j'avais du mal à le battre, mais je sentais que j'avais le potentiel. Et il m'arrivait un truc de dingue, c'est que j'ai eu une semaine de folie, en fait, où j'ai amélioré par 2 fois mon record la même semaine, quoi. Alors que ça faisait 5 ou 6 ans que je jouais, quoi, sans l'améliorer. Et la même semaine, j'arrive à l'améliorer 2 fois, quoi. D'abord à 245 lignes, puis ensuite à 275 lignes, qui est mon record actuel, et que j'essaie encore d'améliorer, hein. Je sais que je sais que je vais le battre, que je peux le battre. Mais déjà, tenir 75 lignes sur le level 20, c'est déjà une fierté. Évidemment, je vais pas m'en satisfaire, hein, et dans les années à venir, c'est sûr que je vais y jouer. Mais c'est ça la vraie force de Tetris, se battre contre son score, peu importe le niveau qu'on est d'ailleurs, hein. Mais se battre contre soi-même, je trouve que c'est vraiment addictif. Sinon, qu'est-ce que je peux encore dire? Ah merde, j'ai juste oublié de parler des détails essentiels. Bon, là il n'y a plus le let's play, mais vous pourrez revenir en arrière. La petite fenêtre en bas à droite de votre écran, où vous pouvez voir la pièce qui arrivera après celle qui est en train de tomber, c'est vraiment une petite fenêtre essentielle. C'est primordial d'avoir un œil en fait qui traîne toujours sur cette fenêtre pour anticiper en fait. Si vous ne vous en servez pas, vous n'irez pas bien loin, je vous le dis tout de suite. Après le problème, bah, on en revient toujours à ce level 20, hein, mais ça va tellement vite que ça devient très très dur en fait d'avoir le temps de regarder ce qu'on fait en même temps de regarder la petite fenêtre. D'où l'intérêt en fait quand on est level 20 de faire assez souvent une ligne par-ci, une ligne par-là, pour dès que possible, pour avoir 2 secondes de répit déjà pour souffler, pour reposer les neurones et pour avoir le temps voilà de regarder la prochaine pièce et d'anticiper. Ensuite, j'ai pas aussi parlé d'un problème sur lequel on est confronté à chaque Tetris, à chaque partie de Tetris. Et d'ailleurs que j'ai été confronté là pendant ces let's play, vous avez vu. Parfois on atteint une pièce, souvent souvent une grande barre d'ailleurs, mais qui met énormément de temps à venir. Ça peut être aussi le crochet qui permet de reboucher un trou de 2 espaces. Et en fait, plus vous montez, plus vous vous rapprochez du game over évidemment, et il faut apprendre avec le temps le bon moment pour entre guillemets arrêter les frais. Quitte à faire un trou, mais se stabiliser en faisant quelques lignes, quitte à devoir déboucher les trous plus tard. Ça c'est quelque chose qu'il faut maîtriser pour ne pas prendre trop de risques et pas faire des game over stupides. Mais encore une fois, voilà, j'en reviens à ce level 20, vous allez en avoir marre, ce maudit level 20. Mais à cette vitesse, c'est difficile de défaire les trous. Donc si on vous donne pas la pièce que vous attendez, il vous faudra vraiment des réflexes et des skills de malade pour vous en sortir. Bref, je crois que j'ai à peu près tout dit. Bon, je vous ai pas parlé de l'histoire de Pazitnov, le créateur du jeu, qui n'a pas touché en argent ce qui aurait dû leur rapporter le jeu, hein. Bon, vous connaissez tous cette histoire de toute façon. Mais elle apporte également, je trouve, un peu à la légende de Tetris. Je vous parlerai pas non plus des autres versions, je vais pas les critiquer gratuitement. Peut-être que vous avez découvert vous-même Tetris sur des jeux plus modernes que cette vieille version Game Boy. Mais comme je l'ai dit, pour ma part, je peux jouer qu'à cette version-là. Les autres, je trouve, des fois, ça dénature un peu le jeu, sans trop rentrer dans les détails. Et puis les records faits sur les autres Tetris, ils sont pas comparables avec ceux faits sur Tetris Game Boy. C'est pas le même jeu. Donc de toute façon, pour moi, il est clair et net que je resterai sur ce Tetris-là. Et c'est celui que je vous recommande, le plus culte. Même si je pense pas qu'il y ait de mauvais Tetris. Je pense en tout cas. Enfin, si, il y a des mauvais Tetris, ce sont les copies de Tetris. Les espèces de Tetris-like qui étaient jouables en jeu unique dans des machines ressemblant à des Game Boy à l'époque. Mais où il y avait uniquement une copie de Tetris à l'intérieur. Je sais pas comment on appelle ce genre de jeu d'ailleurs. Donc c'est vraiment acheté ça par contre, hein. Déjà c'est tout moche, toutes les pièces ont les mêmes sprites. Les bruitages sont horribles, il n'y a pas la musique culte. La jouabilité est catastrophique. Par exemple, je me rappelle quand on appuyait sur flèche en bas, au lieu de faire accélérer la pièce, ça l'envoyait directement d'un seul coup, ça la collait au sol en fait. Et ça faisait faire plein de conneries évidemment, donc c'était horrible quoi pour jouer. Et puis il y a des pièces minuscules qui passaient à travers toutes les autres pièces et qui permettaient de reboucher les trous. Enfin, je sais pas, ils avaient inventé des trucs en plus, c'était du n'importe quoi. Donc après, comme je l'ai dit, jouer à Tetris sur une manette PS3 ou Xbox, c'est vraiment pas pratique. Donc je vous conseille vraiment pas l'émulateur, hein. On perd toute la fluidité et le plaisir de jouer à Tetris. Par exemple, après ce let's play, tellement j'étais écœuré ça faisait 1 heure que je jouais sur manette Xbox, j'avais zappé manette Play 3, je m'étais entraîné, puis j'avais fait la double partie derrière, là que vous avez vu. Et je me suis dit putain c'est pas possible. J'ai refait une partie sur ma SP, mais c'est 10 fois plus fluide quoi. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même, limite c'est pas le même jeu. Je sais pas si des Tetris sont sortis sur Play 3 ou Xbox, mais surtout n'y jouez pas dessus, hein. C'est scandaleux. Vous allez plus vous énerver qu'autre chose. Et
perdre tout l'intérêt du jeu. Autant pour moi les manettes PlayStation sont celles que je préfère depuis des années, mais pour Tetris ça le fait vraiment pas. Non, sérieusement, la SP, je vous le recommande, ou les vieilles Game Boy, mais franchement Game Boy Advance SP, pour moi c'est le top. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être ça vous aura donné envie de vous y remettre à ce jeu mythique, ou au moins de vous rappeler quelques souvenirs, hein. Mais en tout cas, je peux que vous conseiller d'y rejouer, car quelque part, si comme moi vous aimez faire des records, Tetris c'est pas un jeu sur lequel on pourra, moi je me projette dans longtemps, hein, mais c'est pas un jeu sur lequel on pourra jouer dans 20-30 ans, hein. Avec la vieillesse, malheureusement, on perd forcément de la vitesse, de la dextérité, et battre des records, quand on aura vieilli, bien sûr, ça relèvera du domaine de l'impossible. Inconsciemment, c'est peut-être pour ça que pour ma part, j'y joue pas mal encore. Car quand arrivera le jour où je me rendrai compte que je pourrai plus battre mes records, ce sera dur à admettre. Et ça arrivera forcément un jour. Sauf si je vis pas jusqu'à cette époque-là. Enfin, ça, l'avenir nous le dira. Donc n'hésitez pas, ça c'est mon conseil, à vous faire les dents dessus pendant qu'on est encore jeune, hein. Sérieusement, pour un jeu Game Boy, c'est une tuerie, quoi. Tout est fluide. Quand on maîtrise le jeu sur le bout des doigts, je peux vous dire qu'on se régale. En plus, chaque partie est différente, on est toujours confronté à de nouvelles situations. Tout est totalement aléatoire, quoi. Donc, sur l'arrivée des pièces, il n'y a rien de prédéfini. Donc, malgré les années qui passent, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir dans la façon de jouer. On peut toujours progresser. D'ailleurs, je me rends compte que c'est sur ces 15 dernières années, j'ai dû passer, mais je pense, j'ai dû dépasser les 1000 parties en A-type, c'est sûr. Très probablement, je pense que Tetris, c'est le jeu, tout support confondu, sur lequel j'ai passé le plus de temps. C'est vrai que ça, c'est une question, des fois, on se demande des trucs débiles, quoi. Quelle est la musique que j'ai écouté le plus souvent, le jeu que j'ai joué, que j'ai passé le plus de temps dessus. On peut pas vraiment se faire des statistiques, quoi. C'est un peu à la louche, on essaie de deviner. Et moi, je peux le faire pour le jeu. Pour le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, je pense que c'est Tetris. Assez nettement. Bon, en tout cas, voilà, moi je vais vous laisser. Je vais retourner faire une tentative, hein, pour faire tomber mon maudit record. Et je suis certain que je finirai par y arriver. Allez, à la prochaine.